Salut à tous, petite vidéo courte aujourd'hui. Je vais faire une série de vidéos assez simples sur la base des couteaux suisses. Pour cette première vidéo, en fait, tout simplement, beaucoup de personnes, des fois, veulent changer leur plaquette de couteau pour mettre une couleur différente, par exemple, et savent pas trop comment faire. Alors, en soi, c'est pas très compliqué, mais des fois, on a peur d'abîmer le matériel. Là, on va voir comment on va démonter ces plaquettes. On va voir aussi comment on remonte, parce que c'est bien de démonter, mais il y a un moment, il faut remonter quand même. Donc c'est très simple, vous allez avoir besoin en tout et pour tout, pour pouvoir démonter ces plaquettes et en monter d'autres, vous allez avoir besoin soit d'un autre couteau, soit d'une petite lame assez fine, pas trop tranchante, pour éviter des fois si on rip, de venir abîmer l'ancienne plaquette qui peut être réutilisée. Donc on va avoir besoin de ça. Pour le remontage, on va avoir besoin d'une espèce de petit chiffon comme ça. Moi j'ai pris un truc un peu microfibre, et puis d'un petit maillet caoutchouc, ou si vous n'avez pas ça, autre chose, mais pas quelque chose de trop contondant, pour éviter de massacrer les côtes. Voilà. Donc pour enlever, ces petites plaquettes là, ça va être très simple. En fait, il va juste falloir venir glisser son couteau entre la plaquette qui est ici, et puis la première platine qui est ici. Et on va avoir plusieurs points d'ancrage de ces plaquettes. Et on va en avoir un ici, on va en avoir un ici, et un ici. En fait, il y en a trois, tout simplement. Les deux de chaque côté là, en font une taille, et celui du milieu est un petit peu plus petit. Ce couteau-là, c'est un couteau que j'ai chiné dans une brocante. Donc je vais certainement pas garder ces plaquettes dessus. Donc voilà pourquoi on va le faire sur celui-là. Donc, alors, il faut réussir à choper, donc, hop, pile poil entre les deux. Alors quand c'est bien fait, voilà, vous voyez, comme ça. Et en fait, là, quand j'ai appuyé, en fait, cette partie de la lame qui est rentrée, elle vient pile poil taper au niveau du rivet qui est ici. Voilà, donc là, je me mets un petit peu comme ça. Et après, je vais faire une légère torsion gauche-droite comme ça. Ou alors, comme ça, pour légèrement soulever. Tac, vous avez entendu le bruit ? Voilà, là ça s'est légèrement décollé. Ensuite, je vais glisser le couteau comme ça et je vais le passer à travers. On va se retrouver ici au niveau du deuxième rivet. Hop, on essaye d'avoir beaucoup d'appui et on y va doucement. Tac, c'est pas la peine de forcer, donc on essaye de trouver le bon endroit. Je vais refermer ça pour pas que ça m'emmerde. Tac, le deuxième a viré. Donc là, on en est là à ce stade. On voit le premier rivet ici, le deuxième ici. Et puis après, on va aller chercher le dernier. Donc là, pour aller chercher le dernier, je vais réouvrir mon tire-bouchon. Comme ça, je peux passer directement à travers comme ça. Et la dernière qui est là, du coup, elle va être beaucoup plus facile parce qu'on a déjà, vous voyez, ce jeu ici. Et tac, on tourne un petit peu comme ça. Comme si on pelait une orange. Bon, j'en pèle pas tous les jours non plus. Hop. Et voilà, tout simplement. Alors ça peut arriver sur des plaquettes comme ça, que quand on ouvre, là c'est ce qui vient d'arriver ici, si on a mis une torsion un peu trop forte, on peut venir péter ce truc là. Voilà. Bon là on est sur des anciennes plaquettes, c'est pas les nouvelles plaquettes Victorinox, c'est encore des anciens modèles, qui sont plus plates à l'intérieur, les nouvelles sont plus structurées. Donc ça c'est pas très grave, parce que celles-là je vais pas les réutiliser, mais je vais quand même finir de virer ça. Et puis après, on fait pareil de l'autre côté. Hop. On vient choper comme ça. On soulève légèrement. On replante en dessous. On vient soulever les jambes. Puis la dernière est venue toute seule. Et vous voyez que là, du coup, ça l'a pas trop abîmé. À part ici, là où ça a sauté un petit peu. Voilà. Hop. Et après, on se retrouve donc avec nos fameux 3 rivets. Si on regarde bien, ces 3 rivets, pourquoi en fait ça tient si bien? Tout simplement parce que ici, hop, je sais pas si le focus est bon, on voit que sur le rivet, en fait, là, il y a une espèce de petite gorge. Vous voyez? Et donc, c'est grâce à ça que les plaquettes puissent tenir, sinon elles passeraient tout debout sur le truc. Voilà. Après, pour le remontage, alors là, on va pas se prendre la tête, Je vais remettre ces plaquettes-là, puis vous allez voir que même avec celle qui a été cassée, y a possibilité de les remettre. Si vous mettiez une plaquette et qu'elle avait tendance à bouger un petit peu comme ça, c'est pas très grave. On peut toujours mettre un petit point de colle sur les rivets avec de la Patex de la 100%. Je sais pas si j'ai la mienne ici, non.
pour que ça maintienne plus facilement. Et comme cette colle, c'est une colle qui n'est pas sèche, bah, c'est possible de l'enlever aussi. Voilà, donc, moi ce que je fais quand je vais remettre des plaquettes, donc je prends mon petit chiffon comme ça. Alors là, je suis sur un plan de travail qui est pas très stable, hein. Normalement, moi je fais ça au sol ou sur un établi. Je fais ça comme ça. Je viens mettre mes deux plaquettes. Alors il y a certainement d'autres façons de faire, hein, mais moi c'est comme ça que je fais. Je mets mes deux plaquettes comme ça. Je les présente, on va dire, et puis quand je les mets comme ça, on se rend compte qu'elles sont pas complètement, vous voyez, pas super bien mises, ben c'est normal. Je vais mettre la deuxième aussi comme ça. Et puis après, moi je fais comme ça, je viens refermer comme ça, alors je mets une bonne épaisseur, vous voyez, je viens fermer comme ça, et puis je vais venir simplement, alors attention ça va vibrer, mettre des petits coups comme ça, toc, et puis après, eh ben c'est en place, tout simplement. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça en fait, hein. Puis là on se rend compte que même avec ce petit morceau là qui avait cassé, vous voyez, chose qui peut arriver très souvent, hein. Bon, surtout sur des vieilles plaquettes comme ça, hein. Celles-là ils ont une vingtaine d'années, bah, on se rend compte que bah, ça tient quand même, vous voyez, il n'y a pas vraiment de jeu, donc c'est assez simple à faire, et puis c'est assez permissif aussi, vous voyez, c'est pas non plus un truc qui est super compliqué. Voilà, c'est tout. Voilà, c'était ce premier petit tuto vite fait pour montrer comment on démonte et on remonte des plaquettes. C'est ma façon de faire, hein, il y en a certainement d'autres. Allez, merci de m'avoir regardé.